Pour toi qui te formes, tu fais comment pour avoir ton argent de poche pendant ta formation? Nous vous donnons quelques recommandations qui peuvent vous aider et nous avons confiance que ça va certainement vous aider. Commencez petit et travaillez dessus pendant que vous êtes encore en formation. Et vous verrez que à la fin de votre formation ou bien pendant même votre formation, vous ne pourriez pas manquer de l'argent pour votre poche. Donc, prenons quelqu'un qui fait dans la vente des pièces détachées pour le téléphone. C'est-à-dire quelqu'un qui est en train de se former pour la maintenance téléphonique, ordinateur et autres. Entre-temps, l'activité que tu peux mener en ligne consiste à faire dans la vente des pièces détachées pour téléphone en ligne. Faisons une analyse stratégique de cela. Première des choses, trouve un fournisseur fiable. C'est-à-dire un fournisseur qui est capable de générer le retour. Un fournisseur qui est capable de vous dire la vérité. Quand vous commandez du bon, est-ce qu'il vous livre du bon? Tu es capable de le savoir car ton patron t'envoie régulièrement faire ces achats-là. Maintenant, à partir des achats que ton patron t'envoie faire, tu as la capacité de vérifier si les pièces qu'on te vend là-bas sont de bonne qualité ou bien de mauvaise qualité. Donc, commence par trouver un fournisseur fiable, qu'il soit local ou international. Mais nous, on vous conseille de commencer sur le plan local. Parce que quelqu'un qui est basé en Chine, si tu as un produit avec lui, il va falloir payer l'avion pour arriver là-bas, le voir. Il va avoir dans ses oreilles chaque jour. Non. Or, si c'est quelqu'un qui est local, tu peux camper devant sa boutique et tu demandes à ce qu'il résolve ton problème avant que tu ne quittes. Deuxième chose, est-ce que, donc, trouver la boutique va négocier des prix compétitifs en commandant en gros. Même des petites quantités au départ. Tu commences par des petites quantités au départ. Deuxième chose, crée une boutique en ligne et utilise des plateformes comme Facebook, Marketplace, Jumia ou autres pour commencer à proposer tes produits. Et ainsi de suite, quand tu vas avancer, tu verras le changement s'opérer de lui-même. Troisième chose, propose des bons de pièces, des bundles de pièces. Ça veut dire quoi? Pour attirer plus de clients, tu peux créer des packs comprenant plusieurs pièces. Exemple, quelqu'un qui achète un écran plus une batterie à un prix réduit. Cela donnera une bonne raison au client de t'acheter plusieurs articles. C'est par là qu'il faut commencer. Ajoute ensuite des services supplémentaires. Ça veut dire quoi? Pendant ta formation, tu peux proposer des petites réparations gratuites pour ceux qui achètent des pièces chez toi, comme un changement d'écran rapide. Ça veut dire que tu vends des pièces et quelqu'un qui vient acheter l'écran, la pièce chez toi, tu le remplaces gratuitement. Il ne paye pas de main-d'œuvre. C'est comme ça que progressivement, tu vas te faire connaître, tu vas développer ta ligne, tu vas développer ton, ton marché. Et surtout et pour toujours, il faut regarder et mettre une stratégie à l'intérieur, une stratégie dans le plan d'exécution. En première position, on te conseille d'avoir une phase de préparation. Et pendant la phase de préparation, tu recherches tes fournisseurs et tu établis une relation d'affaires avec eux. Tu commences par créer une page ou un groupe Facebook pour ton activité, ainsi qu'une boutique en ligne sur les plateformes que tu aurais choisies. Facebook, Facebook et autres. Donc, tu crées ta page et tu fais une première commande de pièces populaires pour les téléphones les plus utilisés dans ta région. Ça peut être les iPhones, ça peut être les Samsung, les Tecno, tout ça et autres. En deuxième position, c'est-à-dire la semaine de phase de lancement. Pendant cette phase, tu dois publier les premiers articles dans ta boutique en ligne avec des prix attractifs. Offre un prix promotionnel pour les premiers clients afin de créer du buzz et attirer l'attention. Partage les annonces dans les groupes et forums locaux ainsi que sur tes réseaux sociaux personnels. Troisième chose, à la phase de croissance, c'est-à-dire la semaine 4, la quatrième semaine, continue de publier régulièrement des nouvelles pièces ou des promotions sur tes réseaux sociaux et ta boutique en ligne. Réponds rapidement aux demandes des clients pour établir une bonne réputation. Une fois que tu as un flux une fois que tu as un flux de commandes, tu peux augmenter tes marges légèrement pour générer plus de revenus. Mais dans un début, retenez que toute entreprise que tu mets sur pied est régulièrement attelé à travailler pour être stable. C'est-à-dire, tu travailles même pour ne pas gagner, mais pour dire aux gens que je suis là, je fais du bon travail et que, en me faisant confiance, je peux vous apporter un plus. C'est par là que beaucoup ont commencé.
C'est par là que beaucoup commencent et par là que beaucoup vont commencer par les années futures. Toi aussi, tu peux. Commence maintenant. C'est de bons temps et c'est de bons gains. Merci. Ça, c'est l'astuce en ce qui concerne ceux qui sont en formation. Nous avons pris exclusivement le cas de quelqu'un qui est en train de se former sur la maintenance des téléphones. On peut le multiplier par N, chacun dans son domaine. Tenez bon et sachez que la formation, c'est ce qui va vous aider à faire votre vraie vie. Merci et tenez bon. Beaucoup de bon courage.